Donc cet Anglais-là, avec son fer 4, je le suivais, j'étais allé le voir plusieurs jours d'affilée, parce que j'aimais beaucoup comment il jouait, quand les autres étaient hyper agressifs, lui il était safe, il faisait des départs au fer, mais il était tellement bon avec son jeu de fer qu'il était toujours dans des meilleures positions que les autres joueurs, parce qu'il avait toujours un deuxième coup. Et là, c'était à quelle époque? Ça, c'était il y a une dizaine d'années, Ah ouais. 2012, 2013. Mais tu l'as connu l'Open du bord de lac? L'Open. Je sais pas ce que tu mets derrière l'Open, c'est quoi l'Open? L'Open qui s'est arrêté, je crois que la dernière édition de l'Open, un tournoi professionnel ouvert aux Français, à des étrangers, etc. Moi j'ai connu les épreuves de l'Alps Tour. Ouais, ben c'était ça, je pense. Oui, c'était une épreuve de l'Alps Tour. Ouais. Bon, j'ai suivi Édouard Dubois, ouais. Et un souvenir mémorable. On est en train de se raconter un petit peu des souvenirs de golf avec Dominique. Moi j'ai suivi Édouard Dubois, je ne sais plus en quelle année c'était, qui me met une sacoche mais dans les bois au 17, le par 5. Ouais. Et c'est là que j'ai compris quand même la différence entre pro et amateur, c'est que sa balle, elle était vraiment, moi bon, j'y serais allé la chercher, mais clairement difficile à trouver. Et là, tu as tous ces fans et puis les gens qui étaient là, quoi. Une trentaine de personnes qui ont cherché sa balle. Je peux te dire qu'en 30 secondes, elle est là. Trouvé. Et oui, mais ça change la configuration du parcours. Tout à fait. Ça aurait été moi, ça aurait été toi, balle perdue, on repart, la tête basse, et hop, tu te fais avoir. Ça, c'est un débat que j'ai parfois, souvent, les différences entre pro et amateur, faut le comprendre, ça. Les mecs, ils sont sereins, ils savent qu'il y a 40, 50 personnes qui vont chercher leur balle. Il y a toujours quelqu'un pour chercher la balle, mais c'est valable dans tous les sports. Oui, tous les sports. Au tennis, c'est pareil, tu n'as pas les mêmes conditions. Ah, mais le tennis, t'as que là. Oui. Mais le golf, c'est particulier. Hein. Les balles aussi, tu joues avec des balles quand tu joues au tennis. Si ton match dure 3 heures, tu joues avec tes balles, tu finis, c'est plus du tennis. Les balles, elles sont râpées. Ouais. Les pros, ils changent de balle tous les 9 jours. Ils changent de balle tous les 9 jours. Donc, et au golf. Et au golf, c'est pareil, ils changent. Mais malgré ça, te souviens-tu de l'anecdote? Je sais plus qui, d'un joueur professionnel dont le caddie avait oublié de faire le check de son sac. Hein. Il avait perdu 5-6 balles, c'était une mauvaise journée pour lui. Il en perd une 7e, il dit à son caddie, bon allez, file-moi une. Il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles dans le sac. Je pourrais te raconter une anecdote. Je sais pas sur qui c'est tombé, mais tu aurais vu la gueule du gars. Il l'a tué, son caddie. Je sais plus ce qui s'est passé. C'est pour mes... Et je ne connais pas la règle. Si quelqu'un connaît la règle, est-ce qu'on a le droit d'aller demander une balle à son partenaire de jeu? Non, c'est pas le droit. Non. Donc moi, pour mes copains, ils comprendront l'anecdote. Ça nous est arrivé en championnat de France d'entreprise il y a quelques années. De mémoire, c'était au golf de la Valdaine. Et donc comme on joue par ordre alphabétique des noms des entreprises, on joue tout le temps avec les mêmes entreprises. Et vous, c'est quelle entreprise? Nous, c'est Caisse des dépôts. Caisse des dépôts, donc vous avez le premier, quoi. Ouais, le voilà. C, ouais. Et on jouait avec la Bred, pour ne pas les citer. La Bred. Et aucun de mes copains jouait avec un mec qu'on connaît, je ne citerai pas son nom, et qui est arrivé sur un trou où il y avait un obstacle d'eau, et il a mis je ne sais pas combien de balles dans l'eau, 4 ou 5, en stroke. Et au bout d'un moment, il fallait qu'il rejoue, il a dit j'ai plus de balles. Et il a arrêté la partie sur ce trou-là. Voilà. Oui. Ça peut arriver. D'ailleurs, je discutais avec Hervé, je passe le coucou à Hervé, qui est en train de... Hervé, à qui j'ai appris à faire un petit peu du draw au driver, mais ça c'est une autre question, et qui m'a dit j'ai envie de devenir arbitre, donc gros bouquin de 400 pages, il m'a dit à potasser. Et on a évoqué des cas de figure intéressants. Je conclurai là-dessus parce qu'on est tellement bavard, vous le savez, et Dominique, je suis tombé sur un bavard aujourd'hui, Dominique. Moi je lui ai raconté le cas de Nicolas Joachimides en Hollande, qui tape un drive, tu vois le câble électrique qui est là, tu vois? Ouais. Bon, ben voilà. Parfois sur des parcours de golf, il y a des câbles électriques qui traversent une route où il y a quand même, tu es d'accord, une chance sur X milliers, voire millions de le choper. Écoute ça. Il tape son premier drive, boum, câble électrique. Donc c'est des règles locales. Hein. Règles locales. On a accordé qu'il retape une deuxième balle. Il rechoppe le câble électrique. T'imagines? Quelle est la probabilité de choper 2 fois avec un drive à 270 mètres un câble électrique dont le diamètre fait quoi? 1 cm, 2 cm? Histoire hallucinante. Hein. Il m'en parle encore, on en rigole. Hein. Mais c'est voilà. Le golf, hein. C'est effectivement des cas de figure très intéressants. Je suis aujourd'hui, mes amis golfeurs, à Dichasse, avec Dominique, qui nous vient de Bordeaux, et il frétille de partir dans les Landes à Pinsol pour essayer ces nouveaux clubs. Alors nouveau, pas vraiment nouveau. Le titre de la vidéo, c'est « Rencontre avec un golfeur intelligent ».
C'est un peu prétentieux. On- Je on- suis pas. Mais je l'ai vu par ça. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce sac? Je te laisse la parole. Allez, Alors, qu'est-ce qu'on a on fait va les sortir. Qu'est-ce qu'on a fait sur tes wedges déjà? J'ai conservé le 52. Qu'au passage, j'ai transformé en 50 degrés de loft. Alors, la démarche au départ, quand même. La démarche au départ, c'est un moment que je voulais faire ça. Et c'était d'avoir une série cohérente. Cohérente, c'est le mot-clé. Hein. Un sac cohérent. Du wedge jusqu'au driver. Donc, Absolument. on n'a pas fini, là, on a fait que les fers. On a fait les fers et les wedges. Ouais. Et donc, j'avais une série Mizuno en tête fer forgé On va les montrer. qui est assez vieille. C'est Des une MX300. MX300. Mais Dominique étant aussi méticuleux que moi, elles sont quasiment neuves ces têtes. C'est ça. C'est quand même des têtes qui ont 13 ans. 13 ans, mes amis. Elles Ouais. sont presque neuves. Bravo Dominique pour les avoir entretenues. Parce que oui, des clubs de golf, ça s'entretient. Voilà, donc je voulais faire ça depuis un moment. J'ai un copain à moi qui est venu voir Arnaud l'année dernière. Et quand j'ai essayé ces clubs, je me suis dit, je suis un abruti, j'aurais dû le faire avant. Et donc en fait, j'ai décidé cette année de venir le voir. Je lui ai expliqué ma démarche. Et donc la démarche, c'était, moi je ne suis pas un golfeur qui ait besoin de gagner de la distance ou quoi que ce soit. Je voulais Non. avoir de la cohérence, une homogénéité entre tous les clubs. Oui. Et avoir cette régularité entre les différents clubs. Tu es un golfeur rigoureux. Ouais, on peut dire ça. Avec comme des ça. objectifs précis, C'est ça. de baisser ton index, ça. Je sais pas l'index qui m'intéresse, c'est plutôt la manière de jouer. L'index, je m'en fous. Je sais même pas quel est mon index pour tout vous dire. C'est autour de 15, mais si vous me demandez quel est mon index, je sais pas. Ce qui m'importe, c'est le jeu. C'est le jeu. Et aujourd'hui, dans le jeu, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'homogénéité dans les shafts. Et comme j'ai acheté cette série il y a 13 ans, que j'étais un petit peu plus jeune, je voulais des clubs plus faciles à jouer. Et, Donc, puis ce qui te caractérise, ce qui caractérise tous les golfeurs qui viennent me voir, c'est cette quête de la compréhension. J'aimerais comprendre un peu mieux ce que j'ai dans mon sac. C'est ça. C'est vrai. Hein. tout à fait. Alors, pourquoi je dis que c'est intelligent? Parce que par exemple, le cœur du fitting, c'était quand même les fers. C'est la base. Tu jouais des shafts Nippon 950 d'origine, donc des shafts d'environ 95 grammes. Et le fitting a révélé qu'il te fallait passer à des bons vieux, ça fait déjà quelques années qu'ils existent. Hein. Ces shafts exceptionnels, les steel fiber, mi-graphite, mi-acier, c'est tressé. Si vous allez sur le site de Steel Fiber, c'est une marque américaine. Il vous démontre que ce sont c'est comme des cheveux. Le diamètre d'un cheveu, c'est des microns, hein, tressés entre eux. Ah, c'est un shaft exceptionnel. Pourquoi? C'est les shafts que je joue, c'est les shafts que Nicolas Joachim Ilesdou. Je ne joue pas les mêmes, puisque les miens ils font 95 grammes, toi tu as opté pour les 70 grammes. Mais en termes de... En fait, moi je dis que ce shaft, c'est le meilleur des deux mondes. Et c'est la raison pour laquelle ce shaft a été adopté massivement sur le Senior Tour. Meilleur des deux mondes, pourquoi? Parce que tu peux descendre jusqu'à 65 grammes. Tes shafts font 65 grammes, une fois coupés. Hein, tout en conservant le côté costaud, solide, le torque de shaft assis. Ça c'est important parce que pour moi le passage au shaft graphique n'était pas inné, n'était pas spontané parce que j'ai besoin d'avoir du contrôle et je perdais un peu de contrôle avec le shaft graphite. Et ça c'est en échangeant avec des copains qui jouent bien mieux que moi qui m'ont dit Dominique, maintenant il y a des shafts graphites qui permettent de réunir le meilleur des deux mondes. Absolument. Et tu verras que tu ne perdras pas en sensation et en contrôle. Ça ne veut pas dire, parce que j'attends tout de suite les questions, il y en a qui vont s'affoler, ça ne veut pas dire que tout le monde doit jouer des steel fiber. Hein. Ah non, C'est un type de shaft qui correspond à un type de golfeur. Je continue de monter des shafts graphite classiques pour plein de golfeurs seniors, hein. Des femmes, voire même des golfeurs de 40 ans. Voyez, donc je dis simplement que oui, d'un point de vue technique, ce shaft c'est le meilleur des deux mondes. Mais il va correspondre à un certain type de golfeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, c'est là que ton sac devient intelligent, et d'un point de vue financier, on me pose souvent la question des finances, hein, du sur-mesure. Eh bien, j'ai gardé tes shafts de fer 8, fer 9, pitch. Donc, j'ai donc conservé les Nippon 959 pour te les mettre sur tes nouveaux wedges Orca, magnifiques, 58 et 54, les Orca OD. Et j'ai récupéré tes shafts de fer 8, fer 9 et pitch, que j'ai évidemment équilibré, fréquencé. Je vous fais gré de toute la partie atelier, hein. Mais en gros, tu as donc des wedges neufs au prix de wedges de boutique. C'est ça. On a changé la tête du. Alors au départ j'avais 52, 56, 60. Tiens. Oui. On a viré le 56 et Ben, le 60. Le sach- 52 est devenu un 50. Ben, sachant que ton pitching wedge
était à 46, enfin en réalité il était à 47 puisque tu avais beaucoup joué avec, et ça fera l'objet de ma prochaine vidéo, et je vous parlerai de Bastien Ama qui est rentré de Los Angeles de l'US Open et qui est venu voir Arnaud pour vérifier tous ses lofts. Mais bref, ça c'est une autre parenthèse, ce sera une autre vidéo. Mais pour Dominique, comme pour beaucoup de golfeurs qui s'entraînent beaucoup, tes lofts avaient bougé. Tes lofts avaient bougé, c'est du forgé. Ton pitch était à 47, je l'ai redressé à 46, mais à partir d'un 46, effectivement aujourd'hui, c'est quand même plus cohérent d'avoir un 50 derrière. C'est ça. Nous avons donc, alors c'est la raison pour laquelle j'étais heureux de constater que ton Cleveland Precision Forged, j'ai pu le tordre sans problème de 2 degrés. Tu as donc, certes 52, mais en réalité tu as un 50 degrés de loft entre les pattes. Tout à fait. Et derrière, j'ai inséré un 54 9 Orca. Pourquoi 9? Parce que pour le coup, ton 56 et ton 60 étaient rincés, ils étaient complètement morts. Voilà. Mais par contre, je t'ai dit, garde le 52 parce qu'il est propre. Il est propre ton 52. Garde-le. Voilà. Donc, ça, c'était la partie financière. Sachez qu'avec Arnaud, moi, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent. Je ne suis pas là pour vous escroquer. Malheureusement, comme certains autres, voilà, que je ne citerai pas, qui sont plus des financiers que des clubmakers. Je tenais à le dire, parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Moi, je suis là pour que tout le monde reparte heureux. Et quand je vois un 52 qui est encore presque neuf, eh ben, je vais tout faire pour le golfeur puisse le garder. Je referme la parenthèse. Ensuite, golfeur intelligent, parce qu'il m'a dit Arnaud, je vais arrêter mes Mizuno au fer 6. C'est ça, hein? Oui, au fer 6. Oui. Je redonne la parole. On a eu un petit débat là-dessus pendant un petit moment. On a abordé donc la partie des wedges, après la partie des fers de précision, Ouais. et après on a abordé la partie des fers de distance finalement. Je te donne 3 clubs entre les mains, à toi la parole. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que j'avais déjà changé mon fer 4. C'est toujours un fer 4 Mizu, Oui. Mais c'est un fly high que j'avais acheté à part. Et, Pour et comme je te l'ai dit, je n'ai pu le tordre que de 0,5 degrés, tellement il est dur. tellement c'est moulé, tellement c'est dur, quoi. Donc ça dépend des métaux. Il était à 23, je te l'ai mis à 22,5. Ça va, puisqu'il était annoncé pour 24. Bon. Donc celui-là, c'est un club que j'aime beaucoup parce qu'il est très facile à jouer. Je sais pas bien jouer les hybrides, ça c'est un fer hybride, il est très facile. C'est un driving iron. Et donc après la question c'était de dire qu'est-ce qu'on fait avec le 6 et le 5 parce que je voulais avoir des clubs, moi ce que j'ai recherché, parce qu'au début c'est ce que je voulais vous passer comme message, je voulais avoir des clubs plus faciles à jouer au niveau du shaft, mais également au niveau de la tête. Plus léger. Plus léger. Je vois que tu es adepte de la tendinite. C'est ça, pour d'autres raisons que le golf. On a parlé de PRP avec Dominique. Et donc après, j'ai hésité entre changer le 6 et le 5 et au final j'ai gardé ma tête de 6 après réflexion parce qu'au début je voulais le changer et j'ai changé que le fer 5. Tu as hésité, c'est vrai. Parce que oui, le 6 c'est quand même un fer de précision et j'ai voulu le garder. À la frontière. C'est ça. Et donc par contre on a changé le 5. Et on est parti. Autre message très important. Sachez que chez Tom Wichon, on a la possibilité de commander des têtes à l'unité. C'est ça. Et oui, c'est quand même important de le signaler. C'est-à-dire que... Et rarissime. Moi, j'ai pu commander une tête de fer 5 uniquement. Et cette tête de fer 5, le modèle 771 de Tom Wichon, je ne cesse de le répéter. J'ai fait une petite vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Première phase trampoline de l'histoire du golf. Une des premières têtes avec un CNC Mild. C'est-à-dire qu'il y a une précision du centre de gravité exceptionnelle. Mais surtout, phase trampoline. Avec un coefficient de restitution, mes amis, qui est proche du coefficient de restitution d'une phase de driver. À 0,828 ou 0,829. Bref, une tête explosive. On passe dans la catégorie des fers puissants. Et je te redonne la parole. Tu as a priori un fer très puissant entre les mains. Voilà. Donc le but c'était d'avoir un fer 5 plus facile à jouer avec lequel... Plus puissant. Plus puissant, souvent sur les par 5 notamment. Moi je joue en fer en deuxième coup, je ne joue pas forcément en bois. Parce que je veux garder la balle sur le fairway, je n'ai pas forcément besoin d'être super lent, mais il faut quand même parfois faire un peu de distance. Donc petit message perso pour Gérald qui m'a demandé, donc la tête du fer c'est un Wichon. C'est un Wichon 771, voilà. C'est une tête qui a 10 ans, voire plus. Et j'ai longtemps posé la question à Tom, d'un point de vue esthétique, on pourrait dire oui c'est vrai, c'est pas de la dernière jeunesse. Tom, pourquoi tu ne refais pas ce modèle? Il m'a dit Arnaud, pourquoi veux-tu que je refasse un modèle qui est déjà parfait? Alors, parce que Tom, on peut lui faire cette critique, l'esthétique, c'est pas trop sa tasse de café, voilà. Mais peut-être qu'un jour il écoutera Arnaud qui ne cesse de lui dire que cette tête elle est exceptionnelle
mais qu'on pourrait peut-être améliorer l'esthétique. Voilà, c'est tout. Elle te plaît ou pas, toi? Moi, je le trouve très jolie. Voilà. Après, l'esthétique, c'est très subjectif. Moi, je C'est trouve subjectif. Je la trouve pas moche, elle est très belle. Elle est pas moche. Elle est très belle, Elle est pas moche. Bon, voilà, donc l'idée, c'était ça. J'ai gardé le fer 6 pour la précision, fer 5 et fer 4, que je vais pouvoir jouer un peu comme des fers hybrides. Et plus facile à jouer, et avec donc les fameux shafts et des nouveaux shafts. évoqués par Arnaud. Fer 4 et fer 5. Alors les steel fiber du pitch jusqu'au fer 6, Ouais. mais sur fer 5 et fer 4 qui deviennent des fers de puissance. C'est ça. Dominique a eu l'intelligence d'accepter aussi des shafts plus légers. On descend à 50 grammes là. C'est ça. C'est les shafts Tom Wichon, les S2S Blue, qui sont des shafts avec le type, la partie basse, la plus souple, qui vont t'aider à lever facilement la balle. Exactement. Voilà. Alors que les steel fiber ont un torque plus faible et un type plus raide, parce qu'on est dans des fers de précision. Exactement. Bon, voilà. Donc ça, ce que vient d'expliquer Arnaud, c'est un peu le résumé de toute la série, c'est-à-dire que je voulais une série sur mesure et évolutive, pas la même chose du pitch jusqu'au 4. Et c'est ce qu'on a pu faire grâce à ses talents. Et on a passé un peu de temps en practice. Talent, non. Il ne le dit pas, mais on a quand même beaucoup échangé. J'ai essayé beaucoup de shafts, beaucoup de têtes pour ressentir le poids de la tête. Dominique fait partie de ces golfeurs qui posent énormément de questions. Et moi, j'aime répondre. Sauf que c'est épuisant, hein, ça me bouffe une énergie. Hier, j'en avais un qui est venu de Paris, un débutant. Et bon, à un moment donné, je répondais à toutes ces questions, mais il me posait des questions déjà comme un pro qui m'aurait posé ces questions. Et je sentais que si je continuais à répondre, j'allais le perdre finalement in fine, quoi. Donc j'ai recentré le débat en disant, bon, au jour d'aujourd'hui, focalisons-nous sur des clubs de golf pour débutants. Je déteste ce mot, mais c'est la réalité, c'est quelqu'un qui a moins d'un an de golf et qui est reparti avec une série de fers très cohérente. On a pas mal hésité, mais la partie esthétique était très importante pour lui. Et ça a été le mot de la fin. On hésitait entre deux têtes. Il a choisi la plus esthétique à ses yeux. C'est pas forcément celle que je lui aurais préconisée. Je l'ai prévenue. Elle est plus belle, mais elle est un petit peu plus difficile à jouer. Il m'a dit c'est pas grave. Je vais bosser. Fais-moi confiance Arnaud. Je suis un bosseur. Je joue au golf quasiment tous les jours. Je vais me les faire ces clubs. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Donc voilà. Et puis voilà. Et puis une dernière chose importante aussi. Le petit bonus, évidemment. J'ai pas pu m'empêcher de vérifier tous tes lofts de Mizuno, mais ça je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est très important. Tous les lofts de tes fers Mizuno avaient bougé, c'est normal, c'est du forgé. Ça fera l'objet peut-être de ma prochaine vidéo, où je vous parlerai de Bastien Ama, qui est rentré donc de l'US Open, dont beaucoup de magazines de golf parlent en ce moment. Bastien qui est venu avec son papa, David, qui s'entraîne à la Presse. Il n'y a pas de hasard, hein. Il s'entraîne avec Nicolas Joachimides, son père. Et on va faire un foursome très bientôt. Attention, hein. Pas spoiler, mais trailer. Foursome, Bastien Ama, David Lamat contre Arnaud et Joachim Ines. Ça promet, les amis, ça promet. Il me tarde de dire ça. Ce sera le 7 juillet, en espérant que la météo, bien sûr, soit favorable. Voilà, Dominique. Écoute, là, tu es comme un petit poisson qui frétille. Tu vas aller à plein sol taper ses clubs et tu vas faire ton étalonnage. Pour retrouver les distances. Première chose à faire. C'est ça, entre les clubs. Première chose à faire. Forcément, il y a des choses qui vont avoir bougé. Oui. Et l'idée, c'est d'arriver à... Tu repars avec des lofts qui ont changé, des shafts qui ont changé, un équilibrage, je n'en avais pas parlé, mais bon, tu me fais confiance. Tes clubs sont montés à un moment d'inertie constant, donc il y a un petit bonus, etc. etc. Donc tout va avoir bougé, il faut remettre un peu de l'ordre dans tout ça pour savoir quel club jouer. Et puis comme c'est le titre de la vidéo, tu es un golfeur intelligent, il y a deux possibilités. Moi je le vois, hein, parce que les golfeurs, je leur dis, vous m'envoyez un texto, hein, oui. Et bon, je reçois des textos, Arnaud, c'est fabuleux, c'est comme au fitting, je me régale avec ces clubs. D'autres qui me disent, bon, les wedges c'était fantastique, les fers, un peu moins, surprenant, enfin, mais je me laisse un petit temps, et puis voilà. Ben, pourquoi? Parce qu'on parle ici des golfeurs entre 15 et 25 d'index. Comprenez bien que le samedi, je suis en pleine forme, et le dimanche, je suis en moins bonne forme. Donc, je ne sais pas si tu es en forme aujourd'hui ou pas, mais comme tu es intelligent, on verra tout à l'heure. Tu sauras faire la part des choses entre ta forme physique d'aujourd'hui et les nouveaux clubs que tu as montés, Arnaud. Exactement. Et prochaine étape, après, on s'attaquera un peu au bois. On s'attaquera au bois. C'est la logique, hein. Les wedges, les fers, les hybrides, les bois. Souvent, je fais le putter en dernier. On le fera peut-être, parce que tu m'as dit que tu avais pris une grosse charge à Casteljaloux. Oui. 44 putts. On peut le dire? On peut le dire. 44 putts. Ça m'est jamais arrivé, mais on peut le dire. Donc il y aura... C'est pas non, la faute du putter. Hein, je pense pas.
tu m'as dit je n'ai pas réussi de la partie à prendre la mesure de la vitesse de ces greens. J'ai été long. Ça, c'est un cas intéressant. Tout le temps. Ça, moi, je me souviens quand je faisais des compétitions, ça m'arrivait. C'est la première fois que ça et puis, m'arrive à ce point-là. j'avais beau avoir été court du trou pendant toute la partie, au 14, au 15, au 16, je continuais à rester court. C'est fou ça. Hein, c'est bizarre, ouais. mais bon. Autre débat qu'on pourra peut-être avoir avec Nicolas Joachimides. Dominique, Arnaud, merci beaucoup. je prends les paris que cette vidéo a fait encore entre 15 et 20 minutes, comme d'habitude. Oui, bah, nous deux, c'est obligé que ça Ouais, dépasse. nous deux, ouais. Et puis peut-être à bientôt pour tes bois et ton putter. Avec plaisir. Allez, bonne partie à Pinsol. J'espère que le son est bon, il n'y avait pas les micros. Et puis moi je vais repartir pour ma chape de béton, hein, parce que j'ai du boulot à la maison. Bon après-midi. Adi Schatz, à bientôt. Non. Bah, le côté, pour moi Casta, c'est la Brigitte Bardot des années 90. Hein. Ah ouais, mais moins bien quand même. Elle est plus, Moins bien que Brigitte. Ah ouais, moi je préfère Brigitte Bardot. Ouais. Et Dieu créa la femme. Elle est un peu plus charnue, Laetitia Casta quand même. Fais gaffe parce que je suis en train de tourner, non? Ça va être dans la vidéo tout ça. Merde, c'est pas bon. Je rigole.